Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, moi aussi je suis contente de vous revoir. Alors, aujourd'hui j'avais un sujet qui me touche à cœur. C'est un sujet, je pense et je le crois, qui touche un peu tout le monde. Donc, asseyez-vous et écoutez bien. C'est parti. Et surtout, n'oublie pas, tu connais. N'oublie pas de, t'abonner, liker et partager pour ne rien rater de mes vidéos. Voilà, merci. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de la colère. La colère. Et oui, je sais que toi qui me regardes, tu passes peut-être par là. Tu as peut-être du mal à gérer ta colère, à la maîtriser. Mais je vais te donner des solutions, des astuces. Parce que moi aussi, j'étais colérique. Même très colérique. Mais le Seigneur m'a changé. Et de ce fait, je vais vous donner des astuces, des conseils qu'il va falloir appliquer. Et ça ne sera pas facile, je vous l'accorde. Mais c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, si tu es prêt pour changer, si tu es prêt pour le changement et si tu veux réellement une transformation dans ta vie, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Ça ne va pas durer trop longtemps, mais suis-là, ça va beaucoup t'aider. C'est parti. Alors, la colère est une émotion qui est difficile à gérer, qui est difficile à contrôler. Parce que la colère peut t'emmener à dire et à faire des choses que tu ne pouvais même pas faire auparavant. En fait, il faut savoir que la colère est un esprit. À partir du moment où tu te mets en colère et tu commences à dire des injures, tu commences à être violent, il faut savoir que c'est un esprit mauvais qui est derrière. Parce qu'en fait, il existe une colère, on va dire satanique, et une colère sainte. En fait, on peut se mettre en colère, on peut s'énerver, mais que cela ne déborde pas, que ce n'aille pas dans des insultes, dans des mots très forts ou même jusqu'à toucher au corps. Non, là, c'est plus. Mais heureusement que nous pouvons gérer cette colère, nous pouvons gérer nos émotions. Heureusement que nous pouvons le faire. Donc, je sais, pour parler de ma petite histoire à moi, j'étais une personne très colérique. Je m'énervais pour tout. Je répondais à tout. À tout. À tout, vraiment. Il faut savoir que la colère aussi, pourquoi on est en colère, c'est parce qu'on n'est pas patient. Et oui. Et moi, je n'étais pas patiente du tout. J'étais pas patiente. Et souvent, l'impatience fait que nous sommes très colériques. Fait que rien peut nous énerver. Et je me rappelle de ce que ma maman me disait. Elle me disait, mais Muriel, c'est pas tout qu'il faut calculer, c'est pas tout qu'il faut répondre. Même si on t'insulte, ça te colle pas à la peau. Et moi, j'étais là, mais non, maman, elle n'a pas le droit. Vous savez, non. Mais ma mère, elle a raison. C'est pas à tout qu'on répond, en fait. L'autre va t'insulter. Toi, réponds-le, que Dieu te bénisse. Pourquoi répondre à tout? Pourquoi? Même un autre exemple. Peut-être que pour toi, c'est évident de jeter la poubelle lorsqu'elle est remplie. Mais peut-être que pour une autre personne, elle va la laisser jusqu'à ce que ça déborde et c'est à ce moment-là qu'elle va jeter. Et toi, tu vas t'énerver parce que la poubelle est remplie et que maintenant ça a débordé et que maintenant voilà. Non, laisse couler, tranquille, tranquille. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai compris en fait, j'ai compris que ma paix avant toute chose. Je ne vais pas en fait détruire ma paix pour des choses futiles. Non. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur contre toute animosité, contre toute colère. Garde ton cœur. C'est important. Parce qu'à force parfois aussi de s'énerver, c'est comme ça que des personnes font des AVC. Ils font des tensions, ils sont malades. Moi pour ma part, quand je m'énervais vraiment fort, et vraiment, heureusement par la grâce de Dieu, il m'a épargné de beaucoup de maladies. Mais en fait, quand tu t'énerves, mais ton cœur, il bat vite. Mon cœur, il battait vite d'une manière incroyable. En fait, limite, on dirait que c'est du cardio, mais c'est pas bon en fait pour le cœur. C'est pas bon de s'énerver pour le cœur. Garde ta paix, c'est important. La paix vaut mieux que toutes ces choses-là. Tu peux dominer sur la colère. Si moi j'ai réussi, si moi le Seigneur m'a changé,
c'est qu'il peut aussi te changer. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas faire cet effort-là, d'être patient ou patient, là où tu n'arrivais pas à l'être, pour dompter sur la colère. Parce que comme on dit en lingala, Kandaeza Mupaya, en fait ça veut dire que la colère vient, mais après elle part. C'est ça. Donc maintenant, je vais arriver au point où je vais te donner des astuces, des conseils qui vont t'aider à maîtriser tes émotions et gérer ta colère. Car la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut tout dire. Donc, je te dirais un premier conseil. C'est Dieu. Tu veux que je te dise quoi? D'abord, la première chose, approche-toi de Dieu. Fais savoir au Seigneur que tu as un problème avec la colère. Fais-le savoir. Demande au Seigneur si réellement c'est ce que tu veux. Demande-le le changement. Mais par contre, vous savez comment Dieu va vous changer? Il va vous mettre les mêmes situations qui vous mettaient en colère pour voir si à ce moment-là, vous allez vous maîtriser. Je vous assure, même moi-même, le Seigneur m'a fait passer par des moments où j'avais l'habitude de m'énerver pour voir si je ne vais plus m'énerver. Et effectivement, je ne m'énerve plus. J'ai réussi des tests. Toi aussi, tu peux le réussir. Donc, si tu veux un réel changement, approche-toi de Dieu. Mais il faut savoir que pour que le Seigneur te change, il va te faire repasser par ces événements-là qui pouvaient te pousser à bout pour voir si réellement tu veux changer et que tu as changé. Deuxièmement, je dirais, si vraiment tu sens que la colère monte, sors, va prendre l'air. C'est tout. Tu sors, tu vas faire un tour en bas de chez toi, où tu vas voir des potes, où tu vas voir tes parents, tes frères et sœurs, enfin bref, histoire de te changer les idées. Après, quand tu reviens devant la personne, tu seras un peu plus apaisé. Tu comprends? Troisième, si tu sens que la colère monte, calme-toi. Calme-toi. Respire et ça va passer. Quatrièmement, si tu sens que la colère, si tu sens que vraiment tu vas exploser et tout, mets des chants d'adoration, des chants de louange. Ça va t'aider. Tu mets des chants de louange, d'adoration, tu pries, tu es là, tu chantes, en même temps tu pries. Ça va t'aider en fait à te calmer. Et c'est arrivé cinquièmement, je crois. Cinquièmement, si tu sens que la colère monte, ne parle pas, surtout pas. N'ouvre pas la bouche. Parce que la langue là, c'est compliqué. Donc quand tu sens que ça vient, ça monte, et toi? Si la personne est dans la même pièce que toi, toi tu vas dans une autre pièce. Et tu te calmes. C'est peut-être facile à dire, mais c'est très difficile à appliquer. Ça, je vous l'accorde. Parce que je suis passée par là. Et même encore au jour d'aujourd'hui, je passe encore par des situations. Mais je sais en fait comment me gérer. Et pour aussi changer, il faut aussi se connaître. Il faut que tu te gères. Il faut que tu saches que non, telle chose ou telle chose peut me pousser à bout. Donc, tu sauras maintenant comment être, tout simplement. Si tu sais que tel sujet apporte une discorde, évite ce sujet-là. Garde ta paix. Tu vois, on t'insulte ou on te parle mal, ne réponds pas. Ne réponds pas, parce que ce n'est pas à tout qu'on répond. Garde avant tout ta paix. Mais surtout, peu importe les événements, même si par exemple tu retombes, parce que moi ça m'est aussi arrivé de rechuter dans la colère, mais ne reste pas à terre, relève-toi.
La Bible nous dit que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève encore plus fort. Plus tu tombes, et lorsque tu te relèves encore plus fort. Et c'est ça. Un soldat n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Persévère dans ton changement et tu y arriveras. Ça, c'est sûr. La vidéo touche à sa fin. Tu es une guerrière, tu es un guerrier. Tu vas y arriver. Ne doute jamais de toi. D'accord? La vidéo prend fin. N'oublie pas, partage, abonne-toi et aime cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Ce qui arrivera prochainement. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.